Salut à tous les passionnés de football. Faut imaginer la scène. Le Gillette Stadium aux États-Unis rempli de plus de 66 000 spectateurs, une affiche de gala entre le Brésil et l'équipe de France, et les Bleus qui repartent avec une victoire de prestige 2-1. Oui, vous avez bien entendu, les Bleus humilient le Brésil en match amical de préparation pour la Coupe du Monde 2026. Kylian Mbappé ouvre le score d'un sublime piqué, Hugo Ekitike double la mise avec un geste identique, et même réduit à 10 après l'expulsion de Dayot Upamecano, les Français tiennent bon jusqu'au bout. C'est du jamais vu. Une série offensive historique, une mentalité de champion. Est-ce que l'équipe de France est déjà prête à tout casser au Mondial 2026? Si tu es fan des Bleus, si tu kiffes Mbappé ou si tu veux savoir pourquoi cette victoire fait trembler tout le monde, reste jusqu'à la fin parce que je vais tout décortiquer. Les buts, les moments clés, les déclarations de Deschamps, le record qui approche pour Kylian et ce que ça change pour la suite. Abonne-toi tout de suite et active la cloche pour ne rien rater des dernières news foot. Allez, on commence direct par le résumé du match. C'est parti. Nous sommes le 26 mars 2026 à Foxborough dans la banlieue de Boston. L'équipe de France dispute son premier match amical de l'année contre la Seleção brésilienne. Didier Deschamps aligne un 4-2-3-1 très offensif. Rabiot et Tchouaméni au milieu. Dembélé, Olise et Ekitike pour soutenir Mbappé en pointe. Du côté brésilien, Carlo Ancelotti teste un 4-2-4 avec Vinicius Junior dans l'axe. Le décor est planté pour un choc de géants. Dès le début, les Bleus montrent les dents. La première mi-temps est largement dominée par la France. On sent une équipe en confiance, qui joue, qui récupère vite et qui attaque en transition. Et à la 32e minute, le coup de génie arrive. Ousmane Dembélé, après une belle récupération d'Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain, lance parfaitement Kylian Mbappé dans la profondeur. Le capitaine des Bleus contrôle, fixe la défense brésilienne, paf, un lob magnifique, un piqué du gauche qui lobe Ederson. 1-0 pour la France. Le stade explose, Mbappé célèbre avec ses coéquipiers. C'est son 56e but en sélection. Il n'est plus qu'à un petit but du record historique d'Olivier Giroud. Kylian est tout simplement inarrêtable en ce moment. La première période se termine sur ce score de 1-0. Les Bleus ont été supérieurs avec une intensité folle et des combinaisons intéressantes entre Mbappé, Dembélé et Olise. Deschamps doit être satisfait dans son vestiaire. Mais au retour des vestiaires, le scénario se complique. À la 55e minute, Dayot Upamecano commet une faute sur Wesley et reçoit un deuxième carton jaune. Rouge direct. L'équipe de France se retrouve à 10 contre 11. Le Brésil pousse. Les Orivers sentent qu'ils peuvent revenir. La pression monte sur les épaules des Bleus. Pourtant, malgré l'infériorité numérique, les Français ne paniquent pas. Et à la 65e minute, c'est le coup de grâce. Sur une contre-attaque éclair, Michael Olise fixe la défense brésilienne, glisse un ballon dans l'axe pour Hugo Ekitike. L'attaquant de Liverpool, auteur d'un super mouvement, ajuste un piqué du droit qui lobe encore une fois Ederson. 2-0 pour la France. Un but magnifique, presque une copie du premier. Ekitike explose de joie. C'est seulement son deuxième but en sélection. Mais quel moment! Les Bleus viennent de mettre un doublé de piqué sur le Brésil. C'est beau, c'est clinique et ça fait mal aux Brésiliens. Le Brésil réagit enfin. À la 78e minute, sur un coup franc, Casemiro remet au deuxième poteau et Bremé réduit le score de la tête. 2-1, les Orivers jettent toute leur force vers l'avant. Luis Enrique est très actif, les centres pleuvent, Maignan doit s'employer. Il y a même une grosse frayeur dans les dernières minutes sur une frappe de Bremé qui passe tout près. Mais les Bleus, solidaires, tiennent le choc. Avec Ibrahima Konaté, Kalulu et les autres qui entrent, l'équipe reste compacte. 7 minutes de temps additionnel sont annoncées, la tension est maximale et le coup de sifflet final retentit. Brésil 1, France 2. Victoire de prestige pour les Bleus, même à 10. Didier Deschamps, interrogé juste après le match, n'a pas caché sa satisfaction. La victoire est belle parce que c'est le Brésil. La dernière fois, c'était il y a 11 ans et on avait pris une grosse fessée. Là, je ne vais pas dire que l'écart s'est totalement inversé, mais ce qu'on a été capable de faire en première mi-temps, ce sont des choses intéressantes. Il a aussi salué Mbappé. Kylian va très bien. Il a beaucoup d'envie et de feu dans les jambes. Cette victoire est historique à plus d'un titre. C'est la première fois depuis plus de 15 ans que la France bat le Brésil en match officiel ou amical. Les Bleus enchaînent une série impressionnante. 8 matchs sans défaite, 7 victoires, 1 nul. Et surtout, cette série offensive est exceptionnelle, du jamais vu depuis 26 ans selon certains observateurs. L'attaque française fait peur. Maintenant, parlons du record de Mbappé.
Avec 56 buts en 95 sélections, Kylian n'est plus qu'à un but d'égaler Olivier Giroud. S'il marque contre la Colombie ce week-end, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Quel symbole avant la Coupe du Monde 2026 qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mbappé pourrait écrire sa légende là-bas. Hugo Ekitike, lui, confirme qu'il est une option sérieuse en attaque. À Liverpool, il progresse et en bleu, il montre qu'il peut être décisif dans les grands matchs. Michael Olise, avec ses passes décisives, apporte une créativité folle. Le milieu avec Tchouaméni et Rabiot a été hyperactif. Même à 10, l'équipe a montré une mentalité incroyable. Bien sûr, il y a des points d'attention. L'expulsion d'Upamecano montre qu'il faut rester concentré. Deschamps a d'ailleurs dit qu'il n'était pas fan des pauses fraîcheurs qui coupent le match en carton, une nouveauté testée ici pour la Coupe du Monde. Prochain rendez-vous dans quelques jours contre la Colombie. Les Bleus vont-ils confirmer cette dynamique? Est-ce que cette victoire marque vraiment le début d'une grande aventure vers le Mondial 2026? Ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France envoie un message fort à tous ses adversaires. Même en infériorité numérique, même loin de la maison, on est capable de battre une grande nation comme le Brésil. Ça fait plaisir aux supporters, ça booste la confiance du groupe et ça fait rêver tous les amoureux du foot français. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Mbappé va-t-il battre le record de Giroud dès le prochain match? Ekitike peut-il devenir titulaire régulier? Est-ce que les Bleus sont déjà favoris pour la Coupe du Monde 2026? Dis-moi tout ça en commentaire, je lis absolument tous vos messages. Si cette vidéo t'a plu, mets un gros pouce bleu, ça aide énormément l'algorithme à la faire découvrir à d'autres fans de foot. Partage-la avec tes potes qui suivent les Bleus. Et surtout, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que je vais continuer à te ramener toutes les dernières news, transferts, analyses, résumés de matchs et tout ce qui concerne l'équipe de France et la Coupe du Monde 2026. Prochaine vidéo, je décortiquerai probablement le match contre la Colombie ou les déclarations complètes de Deschamps et des joueurs. Reste connecté. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Tu es un vrai supporter. Allez les Bleus. Feu, on se retrouve très vite pour plus de contenu foot. Ciao.